Dans l'obscurité impénétrable de la jungle, il existe un félin doté d'une grande agilité et capable de courir jusqu'à 60 km/h. Sa mâchoire est tellement puissante qu'elle lui permet de hisser des proies de plus de 100 kg à plus de 5 mètres de hauteur dans les arbres pour déguster en toute tranquillité. Les panthères noires sont des animaux territoriaux. Elles ont tendance à occuper et à défendre un territoire délimité qui répond à leurs besoins en matière de nourriture, d'eau et d'abri. Ces territoires peuvent varier en taille en fonction de la disponibilité des ressources. Le saviez-vous? La panthère noire n'est rien d'autre qu'un léopard, jaguar ou cougar avec une couleur noire. En effet, l'origine de la panthère noire se trouve dans des variations génétiques au sein des populations de léopards et de jaguars. Sa coloration noire est due à un phénomène appelé mélanisme. Que est ce que le mélanisme? Le mélanisme est une condition génétique qui entraîne une augmentation de la production de mélanine, le pigment responsable de la couleur noire dans la peau, le pelage et d'autres tissus. Lorsque des léopards ou des jaguars présentent cet état, ils affichent une coloration noire ou très foncée au lieu du motif tacheté typique de leurs espèces. Les panthères noires sont réparties dans diverses régions du monde, en fonction de l'espèce spécifique. Les léopards noirs peuvent être trouvés en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud et du Sud-Est, tandis que les jaguars noirs sont présents en Amérique du Sud et parfois en Amérique centrale. Les panthères ont généralement une durée de vie qui peut s'étendre jusqu'à 20 ans. Prédateur opportuniste, la panthère chasse à l'affût et s'attaque à des proies aussi diverses que le scarabée ou l'antilope. Sa couleur noire lui assure un excellent camouflage dans les denses forêts tropicales qu'elle fréquente. Après avoir mis bas au sein d'une tanière, la femelle élèvera seule ses petits pendant environ 2 ans. Elles ont généralement une portée de 2 à 3 petits. Cela signifie que, lorsqu'une femelle panthère donne naissance, elle peut avoir généralement entre 2 et 3 petits à chaque mise bas. La taille de la portée peut varier, et avoir une portée de plusieurs petits permet d'augmenter les chances de survie de la progéniture, même si le taux de survie réel peut être influencé par divers facteurs tels que la disponibilité de la nourriture et les prédateurs. La gestation dure environ 90 jours. Au cours de cette période, la femelle porte les petits jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment développés pour naître. La durée de la gestation peut varier légèrement en fonction de l'espèce exacte. En dehors de la brève période d'accouplement, les panthères mènent une vie solitaire sur un territoire pouvant atteindre plus de 100 km². Leur comportement de déplacement est plutôt lié à la recherche de nourriture, à la défense du territoire et aux conditions environnementales. Pour ce qui est en est de ses caractéristiques physiques, la panthère noire a une longueur totale allant de 1,80 à 2 mètres, pour une queue allant de 60 à 110 cm. Généralement, les panthères noires pèsent entre 40 et 90 kg. Les panthères noires atteignent une maturité sexuelle à l'âge de 2 ou 3 ans. Les griffes des panthères, utilisées pour saisir et grimper, peuvent mesurer plusieurs centimètres de long. Elles sont rétractiles, ce qui signifie que les panthères peuvent les rétracter dans des gains protecteurs lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Cela permet de les maintenir aiguisées et prêtes pour la chasse. Les crocs des panthères sont particulièrement développés pour saisir et tuer leurs proies. Ils peuvent mesurer plusieurs centimètres à quelques dizaines de centimètres de long, en fonction de l'espèce et de la taille de l'individu. Les crocs sont conçus pour perforer la chaise de la proie et pour maintenir une prise ferme. Les crocs d'un léopard noir peuvent atteindre environ 5 à 7 cm de long, tandis que ceux d'un jaguar noir peuvent être encore plus longs, parfois dépasser les 7 cm. Les panthères noires ont une excellente vision nocturne. Leurs yeux contiennent des cellules spécialisées appelées bâtonnets, qui sont sensibles à la lumière faible. Cela leur permet de voir dans l'obscurité et d'être des chasseurs efficaces pendant la nuit. Comme la plupart des félins, les panthères noires ont des pupilles rétractiles. Elles peuvent ajuster la taille de leurs pupilles en fonction de la luminosité ambiante, ce qui leur permet de contrôler la quantité de lumière qui entre dans leurs yeux. Les panthères noires ont une excellente vision périphérique. Leur champ de vision est plus grand que celui des humains, ce qui est essentiel pour repérer les mouvements dans leur environnement et détecter les proies potentielles. Bien que leur vision dans des conditions de faible luminosité soit remarquable, les panthères noires ont une vision des couleurs moins développée que celle des humains. Leur vision est adaptée pour détecter les variations de luminosité plutôt que de voir une large gamme de couleurs. Les panthères noires sont également adaptées à la chasse crépusculaire et à l'aube. Leurs yeux peuvent s'ajuster à des niveaux de lumière variables pendant ces périodes transitionnelles entre le jour et la nuit. Les jaguars, souvent associés à la coloration noire, ont des pieds partiellement palmés, ce qui les rend d'excellents nageurs. Ils peuvent traverser des rivières et des zones humides avec facilité. En conclusion, les panthères noires, qu'elles soient des léopards ou des jaguars présentant une coloration noire due au mélanisme, suscitent un grand intérêt et admiration.
Ces majestueux félins partagent de nombreuses caractéristiques avec leurs homologues tachetés tout en présentant des particularités liées à leur coloration unique. Les questions abordées portent sur divers aspects de leur biologie, de leur comportement et de leur environnement. Les panthères noires représentent non seulement des merveilles de la biodiversité, mais aussi des indicateurs de la santé des écosystèmes qu'elles habitent. La compréhension de leur biologie et de leurs besoins est essentielle pour promouvoir la conservation de ces félins fascinants et préserver la diversité de la vie sauvage. Si tu as appris quelque chose en regardant cette vidéo, like et n'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos. À la prochaine!